Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui vidéo hard rock, fondateur du hard rock. Donc petite dédicace à mon père qui m'a fait la remarque, les vidéos sur Nine c'est bien gentil, mais moi Nine j'écoute pas, et donc j'aime pas. Et donc je vais vous présenter donc les groupes qu'il aime bien lui, que j'aime beaucoup particulièrement aussi, donc à savoir Led Zeppelin, Deep Purple et Black Sabbath. Donc il faut savoir que ces trois groupes-là, c'est ceux qui ont créé le hard rock. Ils ont tous les trois leurs spécificités que je vais me permettre de vous présenter. Il faut savoir que le hard rock, le premier morceau qui est considéré comme le premier morceau de hard rock, c'est You Really Got Me des Kings, qui est sorti en 64. Jimi Hendrix s'y est un peu essayé à partir de 67 avec son premier album, mais Jimi Hendrix c'est principalement du blues. Il s'est jamais jeté sur le hard rock en fait. Et donc les premiers à dégainer, ça va être Led Zeppelin, donc à gauche, le premier album en haut à gauche et le deuxième en bas à gauche. Et donc il faut savoir que l'exploit de Led Zeppelin, c'est qu'ils vont sortir ces deux albums-là la même année en 69, donc c'est-à-dire le premier début d'année et le deuxième fin d'année. Donc Led Zeppelin en fait, c'est un groupe anglais. Les trois groupes que je vous présente, c'est des groupes anglais, c'est eux qui ont créé le hard rock. Et donc l'exploit en fait de Led Zeppelin, c'est-à-dire qu'ils vont mettre tout le monde à genoux avec ces deux albums-là, ne serait-ce qu'avec la chanson par exemple Dazed and Confused sur le premier album, ou le chef-d'œuvre absolu qui est la chanson Wall Lotta Love sur le deuxième. Donc ensuite on a Deep Purple, donc ils vont dégainer en 70 avec In Rock, qui est un chef-d'œuvre absolu du hard rock, sachant que la différence entre Led Zeppelin et Deep Purple, c'est que Led Zeppelin a un fond blues dans la manière de présenter son hard rock. C'est-à-dire que par exemple You Shook Me, qui est une chanson incroyable sur le premier album, bah, c'est un blues. Alors que par exemple Deep Purple va créer le hard rock dans sa manière la plus générique, dans le sens positif du terme. Donc des bases assez rapides. Je pense notamment au premier morceau de In Rock qui est Speed King, qui est une cavalcade assez speed, et Child in Time, qui est un morceau beaucoup plus posé, un morceau de 10 minutes, qu'on pourrait considérer comme du rock progressif en fait. Le début du hard rock progressif. Et donc, Deep Purple in Rock, c'est un chef-d'œuvre absolu. Et ensuite, en dessous, vous avez Machine Head. Donc, c'est le troisième album de Deep Purple, qui contient le morceau le plus connu, à savoir Smoke on the Water, et un morceau assez incroyable, Highway Star. Donc, ensuite, on a Black Sabbath. Donc, j'ai volontairement pas mis le premier album parce que c'est un album que j'ai pas conservé. Mais Black Sabbath, il faut savoir que c'est encore différent de Deep Purple et Led Zeppelin, dans le sens où Black Sabbath, eux, c'est un hard rock lourd, pesant et basé sur l'atmosphère. C'est-à-dire que par exemple sur le premier album, la pochette du premier album, vous avez Ozzy Osbourne, le chanteur, qui est pris en photo dans un cimetière. Donc ça vous pose un peu l'ambiance de Black Sabbath. C'est-à-dire que les trois groupes que vous avez devant les yeux sont très différents les uns des autres. Et donc Black Sabbath, on pourrait dire qu'ils ont initié par rapport à l'ambiance qu'ils ont proposée tout ce qui va être black metal, death metal, enfin les métal plus extrêmes. Deep Purple, ça va être le hard rock classique que va reprendre ACDC quelques années plus tard. Et Led Zeppelin, bah, c'est assez original dans le sens où c'est un mix du blues et du hard rock, donc très original aussi dans la forme, mais qui sera, je pense, reprise bien des années plus tard par un groupe américain qui s'appelle The Black Crowes, à partir de leur premier album en 90. Donc voilà, donc ça c'est les tables de la loi du hard rock, donc c'est-à-dire c'est la base du hard rock, donc 69 pour Led Zeppelin, 70 pour Deep Purple et 70 pour Black Sabbath. Voilà, c'est grâce à ces trois groupes-là que le hard rock est né, que le metal va émerger plusieurs années plus tard à partir des années 80-90, et sans ces trois groupes-là, on n'aurait pas de hard rock, on n'aurait pas de metal, on n'aurait pas de power metal, enfin voilà, on n'aurait rien d'autre. Sachant qu'il faut savoir qu'à l'époque, donc en 69, c'est le Flower Power, c'est l'album. Enfin, Sgt Pepper n'est pas sorti à cette époque, mais c'est la lutte contre la guerre du Vietnam, c'est les hippies, c'est l'amour entre les hommes et les femmes qui est libéré. Et donc c'est vrai que ces trois groupes-là, au moment où il va apparaître, ça va être une déflagration dans le sens où bah, c'est rebelle quoi. C'est avant le punk qui apparaîtra 10 ans plus tard, mais c'est une attitude rebelle où on durcit le son et où on montre les crocs. Voilà, bah, j'aurai l'occasion de revenir sur les trois groupes, bien évidemment.
à savoir Led Zeppelin, Deep Purple et Black Sabbath dans le détail. Mais voilà, je vous conseille vraiment d'écouter ces trois groupes. Voilà, à bientôt, salut.